cette master est intitulée « La profession de foi des apôtres ». La profession de foi des apôtres. Tel est le thème que nous abordons au cours de la présente masterclass. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers membres, clergés, chers prêtres, chers pasteurs et docteurs, chers évangélistes, chers prophètes, chers apôtres chrétiens. Il aurait été superflu d'avoir même seulement l'idée d'un thème comme celui-ci à l'ère du numérique et après 19 siècles de prédication chrétienne, si l'évangile chrétien dont vous êtes les porteurs avait pu correctement adresser cette problématique, parce qu'elle en est une, nous verrons que la profession de foi des apôtres n'a rien à voir avec l'évangile du christianisme. Au commencement, lorsqu'il plut au souverain d'entreprendre la création de l'univers conformément au plan et au dessein qu'il s'était à lui-même donné dans son propre conseil, sans aucune volonté extérieure, Dieu créa les cieux et la terre. Et il lui plut de parachever la création de la terre par celle de l'être humain. Il fit alors librement à sa propre image, à sa ressemblance, conformément à Genèse chapitre 1, verset 26. Si l'univers était un royaume, et c'en est un, puisque c'est la propriété du Créateur, nous l'avons dit tantôt, alors la terre y serait comparable à un état de droit dont la Constitution représente le « il est écrit », les Écritures. Dans ces conditions, l'un des attendus les plus déterminants, l'un des attendus majeurs de la dite Constitution, du « il est écrit » donc, serait alors la procréation. La procréation est au centre des desseins de Dieu pour l'humanité. C'est ce qui ressort des lectures conjuguées de Genèse chapitre 1, verset 28, Genèse chapitre 2, verset 18, mais également Genèse chapitre 4, verset 1, et nous verrons que cela ressort de façon permanente tout au long des âges, quelles qu'aient été les générations d'hommes et de femmes de Dieu. La procréation figure donc de manière stratégique et essentielle dans la Bible, dans les Écritures, dans le « il est écrit ». Bibliquement, la procréation est la création sur la terre d'un fils d'homme, d'une fille d'homme, à travers une alchimie mystérieuse impliquant un trio. Géniteur mâle, une génitrice femelle et Dieu lui-même. En optant pour la co-création, mais exclusivement sous son magistère personnel et direct, le Créateur a entendu rester le déterminant et le garant de ce trio, afin de s'assurer de ne créer sur la terre des hommes que des êtres humains à son image, à la ressemblance de Dieu. Ainsi, les êtres humains sont des hommes comme ils sont parce que Dieu est l'homme originel, l'homme original, l'homme d'origine, l'homme primordial, l'homme principe, l'homme premier, l'homme essentiel, l'homme initial. Le Créateur a donc une bonne fois pour toutes instauré la procréation dans Genèse chapitre 1, verset 20, Genèse 2, 18, Genèse 4, verset 1, sans aucune délégation, sans aucune forme de délégation. Comme en atteste d'ailleurs Genèse chapitre 4, verset 1, afin que les êtres humains sur la terre demeurent des hommes et des femmes à son image, sa ressemblance, conformément à Genèse chapitre 1, les versets 26 et 27. Dès lors, constitue un commerce illicite toute relation contre nature entre une femme et un esprit. Cela revient contester la légitimité et l'exclusivité des droits d'auteur détenus par Dieu sur l'humanité, générant au passage une création parallèle, notamment cette contrefaçon qui consiste en des humanoïdes, en des géants, en des monstres, tels qu'en Genèse
chapitre 6, les versets 1 au verset 7, où nous voyons des esprits étrangement, anormalement, indûment séduits par des femmes, par des filles d'hommes sur la terre, sans prendre certaines d'entre elles pour femmes, lesquelles leur ont octroyé des fils, c'est-à-dire ces monstres, ces humanoïdes, ces géants qui ont déclenché naguère le déluge. Ces géants, ces humanoïdes, sont donc issus d'un duo, un homme, une femme, alors que la procréation procède, s'articule autour d'un triptyque, d'un trio, un homme, une femme, sous l'égide très haut du Créateur. La peine encourue par tel commerce illicite, et nous allons voir avec Genèse 24, verset 37, que ce commerce a eu cours et était prévu par le véritable Christ en personne comme étant l'un des événements majeurs devant caractériser la météo de son retour. Matthieu chapitre 24, verset 3 et verset 37, lorsqu'il parle du temps de Noé. La peine encourue par cette entorse, par cette entrave gravissime qui naguère déclencha une inconsolable colère, est et fut déjà jadis la destruction pure et simple. Hier, avec le déluge, et aujourd'hui, bientôt, par le feu